Salut famille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est là pour parler d'un animé exceptionnel mais personne n'en parle. Ok. Oui, aujourd'hui on est là pour parler d'un animé que je kiffe vraiment et qui est vraiment masterclass. Enfin depuis sa sortie en animé que j'attendais énormément de base parce que j'ai lu le manga. Il s'agit de Shangri-La Frontière. Oui, un animé que je trouve hyper beau, hyper qualitatif en termes d'animation, en termes de personnages, en termes de lore. Mais personne n'en parle sur les réseaux. Vraiment, on parle de tout. On parle de Jujutsu Kaisen. On a parlé de Frieren. Là en ce moment ça parle de tout en termes d'animé. Mais Shangri-La Frontière, c'est un animé que moi j'attendais énormément et personne n'en parle. Pourquoi? Personne n'en parle, putain. C'est une masterclass, vraiment, Shangri-La Frontière. Et franchement, je trouve ça trop dommage que cet animé n'ait pas mis en plus en valeur. C'est vraiment, je retrouve le même principe que SAO, mais dans un autre style et beaucoup plus humoristique et beaucoup plus MMORPG. Moi, étant un fan des MMORPG, j'ai joué à World of Warcraft, j'ai joué à pas mal de jeux MMORPG dans ma vie et c'est vrai que je connais ce monde et j'ai vraiment kiffé jouer dans ce genre de jeux vidéo. Et là, Shangri-La Frontière, ça nous montre quelque chose de totalement différent d'un mec de base qui joue que à des jeux de merde. Et vraiment, on parle de jeux de merde avec plein de bugs, des trucs très compliqués à gérer. Il a réussi à être un maître dans ce domaine et là il va dans un jeu qui ne bug pas, qui a une fluidité parfaite. Enfin, c'est ce qu'on appelle le GOAT des jeux vidéo, quoi. Voilà, c'est le World of Warcraft de Shangri-La Frontière. C'est ça, c'est vraiment World of Warcraft. C'est masterclass, le lore est très bon et tout ça. Et lui, grâce au fait qu'il ait joué à que de la merde, et bah tout simplement, il est ultra fort dans le jeu parce que du coup, il va gérer toutes les mécaniques du jeu très rapidement. Il sera vraiment très fort techniquement et tout ça. C'est pour ça que je trouve que en termes d'animation, en termes d'histoire et tout, personne n'en parle alors que le manga est déjà un masterclass et en plus l'animé est beau. Ah oui. C'est pas un animé mal fait, genre c'est pas un des derniers animés vraiment dégueulasses qu'on a découvert dernièrement, un petit peu comme Tokyo Revengers saison 2. Je suis désolé, hein, j'adore Tokyo Revengers, hein, mais honnêtement l'animé, la saison 2 elle a été un peu dégueulasse, on va pas se mentir sur certains points, et pourtant ça a fait beaucoup plus de hype que là Shangri-La Frontière qui a un animé masterclass et pourtant personne n'en parle. Et je trouve ça trop dommage pour un animé vraiment saisonnier, très beau, très qualitatif, qui a une thématique très bonne. Il y a aussi cette phase dans le monde réel. Dans le monde réel, il connaît les personnes, voilà, t'as des phases où il va au lycée, t'as des phases vraiment très bonnes, et c'est vrai que je trouve que Shangri-La Frontière, il mériterait beaucoup plus de hype, vraiment, le personnage, il est très original, vraiment, là, son chara-design est très original, et sa façon de se battre est très originale. Tu vois, le mec, c'est un assassin à double dague, et pas à double épée comme à la Kirito, ou comme à beaucoup de personnages. Voilà, c'est un mec double dague, parce que ça nous représente vraiment le côté MMORPG qu'on connaît dans notre monde à nous, et je trouve dommage que toute la fanbase manga animé parle pas de ça, alors que c'est vraiment un animé épique. Vraiment, moi j'ai regardé le dernier épisode quand il est sorti, et vraiment, il est vraiment très stylé. Le système de monstres uniques et tout, ça existe dans les MMORPG, et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien adopté par rapport à ce manga et cet animé, où vraiment il a géré le côté malédiction, où il peut pas porter de vêtements, s'il se fait toucher, il meurt. Ah, dans le sens jeu vidéo, en fait, t'as quand même peur pour le personnage dans le jeu, parce que perd des phases, quoi, tu vois, et c'est beaucoup plus intéressant qu'un isekai classique, le mec meurt, se réincarne dans un autre monde. Non, le mec est un pro dans les jeux éclatés au sol que personne ne veut jouer, et quand il rentre dans le monde où il y a les GOAT, et ben il arrive à gérer des mecs qui sont level 99, level 70, level 60, alors que le mec n'est même pas level 30. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les pros, tu vois. Oui. C'est vraiment trop stylé, vraiment le lore de Shangri-La Frontière est vraiment très propre, les chara-design des personnages sont très bons également, ça nous montre vraiment tout l'aspect MMORPG que nous on connaît par rapport à Shangri-La Frontière, mais je trouve ça très dommage qu'on ne parle pas assez de cet animé qui est vraiment une pépite parmi beaucoup de pépites qu'il y a actuellement en animé sur cet automne, et c'est vrai que c'est très dommage. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de un pouce bleu les frérots, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Mais nous avons de partager la vidéo à tous vos potes fans de manga et fans d'animé. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que la meilleure famille est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars.